Ouais, je pense que j'ai changé. Dans ça, voilà, dans config. Voilà, dans la config, ça peut changer. Voilà, on a l'Explorer, ici, qui nous montre deux modèles. Alors, comme on a demandé tout au départ, on voulait un système d'authentification intégré, donc qui nous a généré automatiquement le modèle user. Voilà. Et on a le modèle article ici, avec nos différentes méthodes. Donc du get pour récupérer la liste des articles. Donc on verra après que le get, ça nous permet de faire bien plus que ça. C'est une méthode de recherche assez poussée. On a le put donc pour faire de la modification, le post pour faire de la création, le get avec un paramètre derrière pour dire l'ID d'article qu'on veut, le head qui nous permet de vérifier si l'article avec cet ID existe, le put avec l'ID qui permet de modifier un seul article, le delete donc permet de supprimer. Celui-là aussi c'est pour savoir s'il existe, donc c'est la même chose que le head. Le change stream, c'est un peu comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une sorte de méthode de stream, de modification de vos articles. Le count, qui vous permet de compter le nombre d'articles que vous avez. Vous pouvez aussi rajouter des filtres derrière pour pouvoir compter en fonction de certains critères. Le find one, qui va vous permettre de faire des recherches, mais pour un seul. Et le update, qui est la même chose que celui-là, pour pouvoir modifier plusieurs instances. Voilà. En plus de ça, dans le modèle article, dans le modèle user, vous avez plusieurs choses. Vous avez une méthode, vous avez des méthodes pour vous connecter, comme ici, donc c'est un peu bas, on va essayer de le remonter, voilà, qui vous demande vos credentials et il va se connecter automatiquement. Donc on va faire un petit exemple, on va créer un user, donc la classe user elle est un peu compliquée, mais on verra que ça peut être bien utile, il y a plein de petites choses qui sont assez marrantes. On va faire un modèle tout simple, on va faire un user tout simple. On va dire, on va créer un utilisateur avec un email. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Mon user, il est créé. On voit que j'ai récupéré un ID de la base Mongo, ici. Voilà. Et c'est bon. Donc mon user, il est créé. Ensuite, je vais dire, je vais aller me connecter. Parce que sinon, ça sert à rien que je fasse un user si je me connecte pas. Voilà, pareil, il vous demande les credentials, donc je vais lui redonner mes credentials. Tac. Je me connecte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous créer un access token. Un access token, c'est un autre modèle dans le système d'authentification loopback. Donc c'est un jeton d'authentification qui sera pour toute la durée de votre session. Donc ce token d'authentification, je le prends, ouais, c'est sûr, et je le mets là-haut dans le système loopback pour pouvoir définir votre système d'authentification. Et là, vous êtes authentifié sur votre application tout au long de vos requêtes avec le Swagger. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple récupérer la liste des articles. Donc on voit que là, par exemple, il passe votre access token pour votre requête. Voilà. Donc on va essayer de créer un article. Ah non, créer un article, ça, là c'est pas pertinent, donc on va pas créer d'article. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, dire, je rajoute une relation, je veux que mon article, il est comment dire, un auteur. Donc là, par exemple, je vais dire, mon modèle article, il référence à un user. Mon modèle, c'est user. Je veux que ma foreign key elle soit user ID. Et c'était pas ça. Ok. Voilà. Et là, on va voir que automatiquement, tac, dans les common models, on va voir que automatiquement, dans notre fichier JSON qui définit notre article, ça nous a rajouté une relation. On va appeler. Voilà. Et ça,
c'est encore plus poussé parce que automatiquement, vous allez pouvoir récupérer, quand vous créez un article, récupérer l'auteur de l'article. Voilà. Donc par exemple, je vais créer un article. Ce serait bien que je sache qui je suis d'abord, pour pouvoir montrer. 401, je peux quantifier. Ah oui, pas faux. Voilà. Donc on va recommencer. Et voilà. Là, on voit. On dit. Voilà, donc là on va créer notre article, on va l'appeler le bac. On va dire que content, c'est top. Voilà, donc là il dit ça nous sert à rien. Et le user ID, on va dire que c'est bon. Voilà. En faisant ça, on voit que ça a généré une requête et que ça nous a généré notre article. Donc quand on va récupérer, quand on va récupérer la liste de nos articles, voilà, on a bien la liste de nos articles. Donc si par exemple je veux récupérer l'auteur de l'article, voilà, pareil, ça marche très bien. On sait que c'est moi. Donc pour les relations comme ça, ça marche très bien. Vous pouvez avoir aussi les relations dans l'autre sens, avoir des as many. Pareil, il va vous récupérer la liste de tous les articles d'un utilisateur. Par exemple, si je rajoute une relation de user vers article. Mais on va peut-être pas aller plus loin. Voilà. Voilà. Donc, la relation, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'avec tout ça, c'est bien beau, mais ce qui pourrait être encore plus drôle, ce serait de générer mon côté client. Le côté client, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application en JS, donc c'est une application en Angular, hein, tout simple, avec juste un contrôleur tout simple, un fichier HTML, lui aussi tout simple. Et ça, c'est JS. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec, par exemple, un petit Gabble file, là, tout simple, on prend le module qui s'appelle Gulp Loopback SDK Angular, on lui définit où est stocké le serveur, et automatiquement, il va vous générer les services référents au modèle. Voilà, c'est vrai. Donc, on va voir ça. Donc, quand je fais un build default d'ailleurs, voilà. Donc automatiquement, il va chercher dans le côté serveur, il va démarrer le serveur, il va vérifier quel modèle existe,
et il va automatiquement vous générer vos services. Est-ce qu'il a bien généré le service? Voilà, il a bien généré le fichier serveur.js qui en fait est un module Angular que vous allez incorporer dans votre application avec automatiquement vos modules pour vos auteurs, vos modèles. Donc là par exemple, on voit qu'il a pris un service, il a généré un service pour pouvoir récupérer l'auteur d'un article. On peut voir, il y a plein d'autres choses. Voilà. Ça peut être bien intéressant. Donc ce que je vais faire, là, je vais vous montrer en action ce que ça fait. Donc, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté tout ça. Je vais dire que je vais me connecter, par exemple. Et automatiquement, le loopback, dans le module qu'il a généré, il a généré un petit service aussi qui gère tout seul l'authentification. Quand vous vous connectez, vous appelez un service qui s'appelle user. Vous faites user.login vos identifiants et automatiquement, il va créer dans le local storage de votre navigateur, voilà, ici, il va automatiquement créer. Oh. Hop. Il va automatiquement créer des clés et des valeurs avec votre access token, votre user ID, et savoir si vous voulez qu'on se rappelle de vous après. Voilà. Ça, c'est ce que le loopback génère tout seul. Et si vous voulez démarrer une appli en 5 minutes, c'est du feu de Dieu. Donc là, par exemple, on voit que dans les articles, il a bien récupéré que l'article meetup. Donc là, par exemple, si on veut créer un article, hop, automatiquement, il le rajoute. Voilà. Donc ça, c'est juste en utilisant les services de loopback. Donc si on veut faire un petit tour dans le code, j'ai simplement fait article.create, mon article, avec mon user ID, et voilà, automatiquement il l'a créé. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà. Voilà. Donc là, par exemple, le user.login, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Juste une méthode à appeler en s'authentifiant. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que, avec tout ça c'est bien joli, mais au-delà du CRUD, qu'est-ce qu'on fait? Loopback, est-ce qu'il peut nous faire des applications métiers en rajoutant des méthodes bien spécifiques? Et bien on va voir que oui. Donc là par exemple, j'ai créé une petite méthode qui s'appelle sayHello. Donc vous lui passez un nom en paramètre, et automatiquement il va vous renvoyer hello et le nom que vous lui avez passé en paramètre. Donc pour définir une méthode sur loopback, vous avez juste à définir le nom de votre fonction, ce qui prend en paramètre, donc ce qu'il retourne, et comment vous voulez que ce soit appelé au niveau de l'API. Donc là par exemple je dis qu'il faut que ce soit appelé sur le pass sayHello, je veux que ce soit une méthode get, et que si jamais ça se passe bien, ça retourne une 200, et si ça se passe mal, ce sera un iMultiput. Voilà. Donc là, on va voir voilà, on va voir que là, hop, ça nous renvoie bien la bonne méthode, la bonne valeur. Donc on va leur faire, je vais vous montrer vraiment en détail. On va mettre aussi le temps de l'entrée à droite. Tac. Voilà. Donc là, on voit que ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé une méthode get avec comme paramètre le name égale Jérémy. Donc là, par exemple, si je veux que ce soit une méthode post, allez, c'est parti. Voilà. Automatiquement,